Vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? On continue cette série sur les 7 volontés de Dieu. Et on a vu au tout début, il y a quelques semaines, la souveraineté de Dieu. On a vu quelle était sa volonté et la volonté de Dieu est la meilleure pour nous. On a vu sa vie, on a vu sa sainteté, on a vu sa prospérité la semaine passée où j'ai dit que Dieu veut votre succès, veut que vous réussissiez dans la vie. Il y a une puissance qui vous est communiquée pour réussir, pour avancer, pour cheminer spirituellement, comme dans tous les domaines de votre vie. Et ce matin, on va s'arrêter sur le fait que Dieu veut sa puissance pour vous. Dieu veut sa puissance. Et juste un texte dans Tite chapitre 3 qui est un peu un résumé des différents messages jusqu'à date. Je trouvais ça intéressant de voir interrelier la vie, la prospérité, la puissance du Saint-Esprit ensemble. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit ce matin. Écoutez bien encore, la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, avec prospérité, avec abondance. C'est ça que le mot veut dire. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le Zoé, message que je vous ai apporté il y a quelques semaines. On voit dans le cœur de Dieu, dans ses fondements, ses vérités et ses volontés fondamentales de la parole de Dieu que je vous apporte au travers de cette série-là. On voit cette interrelation-là plutôt entre ces différents thèmes. Et lorsque je parle la puissance du Saint-Esprit, lorsque je parle de la puissance de Dieu, j'aimerais vous parler de ce témoignage simplement de Dwight L. Moody qui a vécu de 1837 à 1899, un homme que Dieu a utilisé avec un impact puissant pour l'évangélisation et le salut des âmes de milliers de personnes. Et j'ai terminé cette semaine un livre de Tozer, et puis le cœur de notre sœur Chantal dans la prière ce matin, c'est le livre de Tozer. C'est sur un cri pour la sainteté, un cri pour le réveil, un sérieux pour Dieu. C'est vraiment touchant, bénissant. Et dans le livre de Tozer, il y a ce témoignage que je vais vous lire ce matin à propos de Moody. Il dit, « Avez-vous même ce témoignage que ce que vous possédez en vie spirituelle et en victoire est selon la pensée de Dieu quand il a tracé ce merveilleux tableau de la plénitude du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire de Mère Cook, une très gentille vieille dame qui vivait dans sa modeste demeure au sud de Chicago et qui connaissait la plénitude du Saint-Esprit. Un jeune homme se convertit dans cette ville et il possédait toutes les qualités pour devenir un bon vendeur. Très actif, son plaisir consistait à s'occuper d'une foule de choses et il ne s'en privait pas. À vrai dire, il était sans cesse en mouvement, sans toutefois accomplir grand-chose. Le nom de ce garçon était Dwight Lyman Moody. Un jour, Maman Cook aperçut Dwight et lui dit « Mon garçon, j'aimerais que tu viennes me voir à la maison une bonne fois, je veux te parler. » Moody se rendit donc chez Maman Cook. Elle le pria de s'asseoir et lui dit ceci en substance. « C'est fantastique, Dwight, de te voir si merveilleusement sauvé et de constater ton zèle pour le Seigneur. Mais sais-tu ce dont tu as besoin? Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. » « Eh bien, Maman Cook, répondit-il, je veux avant tout ce que Dieu a pour moi. »« D'accord, répondit-elle, viens t'agenouiller ici. » Il se mit donc à genoux sur le plancher et ils prièrent tous les deux. Maman Cook pria ainsi au Dieu, remplis ce jeune homme de ton esprit. Moody mourut à lui-même, là sur le champ. Il ouvrit son cœur et offrit tout son être comme un vase vide, en comptant par la foi sur la promesse, mais rien ne se produisit. Cependant, à quelques jours de là, il fit une expérience qu'il nous relate lui-même. Pendant que je déambulais dans la rue, Dieu accomplit soudainement la promesse qu'il m'avait faite dans la cuisine de Maman Cook. Du ciel, une huile précieuse fut déversée sur lui en abondance et le Saint-Esprit descendit sur lui. Il raconte qu'il se précipita dans une ruelle, leva la main en s'écriant « Oh Dieu, arrête ta puissance ou je meurs !» Plus tard, il dit « Je partis de là prêcher les mêmes sermons, basés sur les mêmes textes. Mais quelle différence maintenant? Le Saint-Esprit était venu. » Oui, le Saint-Esprit était venu. Bien sûr, le Saint-Esprit était déjà là quand il est né de nouveau, car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Mais c'est une chose bien différente d'avoir l'Esprit comme agent de ma régénération que d'avoir une huile abondante répandue sur la tête. Oui, en vérité, c'est une chose tout à fait différente. Tel est le témoignage et l'appel de Moody en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit. Où avons-nous donc pris l'idée que puisque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit au premier siècle, il n'est pas nécessaire que nous le soyons aujourd'hui? Hein? On a pris ça où, cette idée-là? Ça vient nulle part. On voit un homme, plusieurs siècles après la Pentecôte, où cet homme est encore rempli, loin du Saint-Esprit, et se met à prêcher, comme il disait, c'est saisissant, les mêmes sermons, avec les mêmes textes, mais maintenant avec une huile fraîche, avec une onction, avec une puissance de Dieu. Et comme je prie presque à chaque jour que le Saint-Esprit me renouvelle, me rende de plus en plus puissant dans l'Esprit, rempli de son Esprit, je prie pour l'Église qu'il y ait un déversement, qu'il y ait une œuvre, afin que nos vies soient de plus en plus puissantes en lui, qu'il y ait de plus en plus un impact, que les messages transforment des vies. Et ça nous dit qu'on ne peut pas passer à côté de la puissance de Dieu. Je répète, on ne peut pas passer à côté de la puissance de Dieu. Vous êtes saisis par le témoignage, c'est ça? 1 Corinthiens 2,4, l'apôtre Paul va dire « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, une église qui est grecque, qui mettait beaucoup de l'avant la connaissance, la sagesse humaine, les philosophes non chrétiens qui s'enorgueillaient de toute leur connaissance et croyaient qu'à force de grandes connaissances et tout ça arrivait à pouvoir évidemment être éloquent, impressionné, mais comme s'ils arrivaient à un statut supérieur. Et l'apôtre Paul, dans l'humilité, il disait, j'ai pas essayé, j'aurais pu jouer ce jeu-là avec vous, essayer de vous impressionner à la Corinthe, hein, et puis avec de grands discours, mais c'est pas ça, je voulais que votre foi soit reposée sur Jésus-Christ qui est ressuscité. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Il voulait qu'il y ait une rencontre avec Jésus-Christ, quelque chose d'esprit et vie, quelque chose de sérieux, de puissant, qui transcende les différentes connaissances, les époques, les générations, les différentes expériences, qui touchent l'éternité, qui touchent le Zoé de Dieu, qui touchent la personne même de Dieu, cette communion, cette connexion qu'on peut avoir par le Saint-Esprit. Priez avec moi, priez avec nous, que tous les pasteurs, les prédicateurs, lorsqu'on prêche, ça puisse transpercer vos cœurs. La parole, les versets puissent pénétrer vos cœurs de telle sorte que vous faites un peu comme dans Acte 2. Puis c'est tellement touché par la prédication de l'apôtre Pierre, les gens disent, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tellement saisi par la parole que priez pour cette onction à chaque semaine, chaque fois que la parole est prêchée, ici en haut, en bas que les enfants, le vendredi soir, la jeunesse, en tout lieu, en tout moment, qu'il y ait une onction palpable, transformation des vies. Tournez avec moi ou regardez à l'écran le psaume 68, à partir du verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est quelque chose, hein? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu veut sa puissance pour nous. C'est bien ce qu'on a vécu personnellement ou en tant qu'Église depuis les dernières années, mais Dieu veut plus. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui veulent plus. Il veut sa puissance pour nous. Le même verset, dans la version Jérusalem, je l'aime bien, la manière que c'est rendu. Commande, ô mon Dieu, selon ta puissance, la puissance, ô Dieu, que tu as mise en œuvre pour nous. Je ne sais pas quelle sorte de commande vous avez faite cette semaine. Sur Internet, vous avez commandé une pizza au téléphone ou quoi que ce soit. Hein? Mais là, Dieu, lui, a passé la commande de sa puissance pour nous. Il l'a ordonné. Et c'était pour le peuple d'Israël dans un contexte de bataille et de victoire. Et il rappelait, encore une fois, comme la suite au verset 33, « Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance.
béni soit Dieu. Il rappelait dans un contexte de guerre que la victoire vient par la puissance de Dieu et non par le nombre des armées, le nombre de chevaux, etc. On ne s'appuie pas sur nos propres forces, on s'appuie sur Dieu. Et je vous rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup la parole de Dieu, nous sommes, ce Dieu d'Israël-là, nous sommes maintenant des fils d'Abraham, nous sommes le peuple de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Donc, ce même Dieu d'Israël qui dit qu'il donne à son peuple la force et la puissance, béni soit Dieu, c'est le même Dieu des cieux qui nous donne à nous sa force et sa puissance, et il veut le faire, et on peut dire ensemble, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Qu'il le fasse, qu'on puisse le réclamer, et Dieu veut nous accorder sa grâce, sa force, sa puissance. Dans Matthieu 22, 29, Jésus répond à ceux qui ne comprennent pas la résurrection. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et parce qu'eux, ils raisonnent avec le fait que, est-ce possible qu'il y ait vraiment la résurrection? Puis là, ils sortent une histoire abracadabra. Ils vont dire, imagine une femme qui, son mari meurt. Et puis là, comme la tradition à l'époque, c'était que celui qui était libre, l'autre frère prenait cette femme-là, la veuve, pour en prendre soin, etc. Puis là, imagine que le deuxième, il meurt, puis que le troisième, il meurt, puis jusqu'au septième, à la résurrection des morts. Cette femme-là, ça va être la femme de qui? Elle a eu 7 maris, etc. Là, Jésus, c'est sa réponse. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez les Écritures et la puissance de Dieu. Parce qu'eux essayaient de trouver juste plein de justifications humaines pour dire que ça ne se peut pas, la résurrection. Parce que c'était un peu déjà libéral dans leur pensée. Ils voulaient enlever certaines choses surnaturelles. Et comment? Il dit, premièrement, il dit à la résurrection, il n'y aura pas de question, vous allez être comme les anges, il ne sera pas comme l'histoire de mariage, et puis comme aujourd'hui, vous allez être comme les anges. Mais ce qui est derrière ça, et ce que je vous amène ce matin par rapport à la puissance de Dieu, est-ce qu'on y croit? Ou est-ce qu'on est comme ces Sadducéens qui remettaient en cause un peu, puis essaient de trouver des justifications humaines à certaines choses que, oui, la Bible dit ça, mais est-ce que vraiment on va revenir à la vie? Est-ce que vraiment il y a une résurrection? Est-ce que vraiment il y a... Donc, comprenez-vous la puissance de Dieu? Ça se traduit pas mal par ceci. Ce qui est écrit dans la Bible, Dieu peut le faire. Ce n'est pas des vœux pieux d'un Dieu impuissant. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai, et ça va arriver, et ça l'arrive. Donc, Dieu est capable d'accomplir ses promesses, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a écrit. Il parle de résurrection, il est capable de ressusciter les morts. C'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ, et c'est ce qu'il va faire avec chacun d'entre vous à la fin des temps, lorsqu'il va revenir, même si vous êtes déjà mort, il va vous ramener à la vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il veut le faire aussi si dans notre âme, dans notre corps, la mort est là, si dans notre couple, la mort est là. Il a la puissance pour ramener toute chose à la vie. Il veut emmener sa puissance de vie dans notre existence. Certains adhèrent au christianisme parce qu'ils aiment les valeurs. C'est bien les valeurs chrétiennes, c'est certain. J'y prêche et je les crois, mais c'est plus que d'adhérer à un système. C'est plus que juste dire, c'est bien, quand on est chrétien, on fait le bien, moi j'aime ça, c'est paisible, etc. Donc, j'aime les valeurs. C'est tellement plus que ça. Ça prend la foi en un Dieu puissant capable d'accomplir ce qu'il dit. Ça prend une foi qui te pousse à l'action. La foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, reconnaissant tout ce qu'il a fait pour toi à la croix. C'est quelque chose de surnaturel. Parce qu'il est mort pour toi, pour le pardon de tous tes péchés. Et le 3e jour, il a été ressuscité pour montrer qu'il a la victoire sur la mort, pour pouvoir déverser son Saint-Esprit, que tu l'aies en toi, que ça fasse en sorte comme si Jésus était là tout le temps avec toi, parce que son Esprit est là. Déjà là, je vous ai perdu si vous croyez juste au système de valeurs, là. Parce que c'est surnaturel. Amen. C'est spirituel et c'est quelque chose qui part du spirituel, mais qui atteint notre corps, notre âme, notre être, nos pensées, notre vie de tous les jours. Mais le christianisme, c'est ça, c'est la foi en un Dieu réel, créateur, sauveur, qui nous a rachetés, qui nous a pardonné tous nos péchés, qui a tout accompli pour qu'on soit juste et saint et qu'on lui ressemble. Et il nous prépare pour un jour ce qu'on sera pour l'éternité avec lui. Et tout ce temps-là, dans la mission, il nous donne sa puissance, que par la foi, on puisse
représenter Dieu et bénir et faire du bien aux gens. Et pas juste avec des belles valeurs, avec une transformation véritable d'un être, une délivrance, quelque chose que, oui, ça peut être une guérison de l'être, mais c'est quelqu'un qui était dans un tel état, et la puissance de Dieu le touche, le frappe, le saisit, ses pensées commencent à être renouvelées, il y a un changement de comportement, il y a un changement d'état. Il passe d'un état à un autre. Ça, c'est la puissance de Dieu. Pas juste quelqu'un qui adhère à des beaux principes de vie. Donc, la Bible n'est pas juste de belles histoires pour les enfants. Tout est réel. L'Évangile n'est pas seulement un beau message d'espoir, il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, quel est le moyen de vivre la puissance de Dieu? On veut tous cette puissance, mais comment l'obtenir? On va commencer par le début, puis après ça, on va passer à l'action ensemble. Pour moi, dans les Écritures, le Saint-Esprit égale la puissance de Dieu. Lorsqu'on le reçoit, premièrement, il y a cette puissance de Dieu en nous. La personne du Saint-Esprit nous habite et c'est assez puissant. On devient un enfant de Dieu. On devient une nouvelle création. Fait que ça, c'est déjà très glorieux. C'est une puissance on ne peut pas le faire juste par nous-mêmes, juste par la pensée, puis essayer de se forcer, puis tiens, je suis différent, je deviens une nouvelle créature, je suis purifié aux yeux de Dieu. Non, tout ça est fait par Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. La puissance de Dieu nous amène à la régénération, comme on a lu dans le titre. Une nouvelle naissance, une nouvelle création, une nouvelle vie qui se présente devant nous. Une nouvelle destinée, une vie éternelle avec Dieu. Ensuite de ça, il y a cette puissance-là qui nous amène à vivre, à comporter, à être un témoin. Et le Saint-Esprit nous amène à être ses témoins. On va regarder ensemble. Dans Luc chapitre 3, verset 16, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. » Et là, c'est Jean-Baptiste qui parle. On a pris ces paroles. « Je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ça nous parle d'une œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus est plus puissant parce qu'il donne le Saint-Esprit. Il immerge, il baptise les croyants. Il amène à la nouvelle naissance, la régénération. Et après ça, il y a cette onction, comme on voit, qu'on a parlé avec l'exemple de Moody, cette onction de l'Esprit qui fait en sorte que nos vies changent, nos paroles et nos actions ont un impact beaucoup plus grand que juste de simples paroles humaines. Il y a un impact spirituel et éternel et ça percute les cœurs. Prions ensemble. Cette onction peut se couler et grandir dans nos vies. Tout débarre, tout commence tout d'abord par ce baptême de l'Esprit qui est la nouvelle naissance. Que le Saint-Esprit vienne en nous. Mais ça ne finit pas là, hein? Vous le savez, j'espère. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Il parle à des gens déjà baptisés dans l'Esprit, déjà immergés, déjà régénérés, déjà nés de nouveau. Il dit maintenant, soyez continuellement, soyez remplis de l'Esprit. Et comme Pasteur Serge l'a emmené il y a quelques semaines, hein, laissez-vous remplir continuellement par l'Esprit. Et on va y revenir un peu cette pensée tantôt, où ce que chaque occasion, elle est bonne dans la vie chrétienne, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, de quelconque façon, si on s'approche de Dieu, Dieu veut nous remplir de sa puissance. Est-ce qu'on laisse faire? On va voir comment on peut bloquer ça tantôt. Donc, baptisé, immergé de l'Esprit pour la nouvelle naissance ne s'arrête pas là dans la pensée de Jésus. Ça continue tout le temps en désirant pour nous que nous soyons continuellement remplis. Et ce matin, c'est une belle occasion. Moi, j'ai été rempli pendant la louange et j'espère que vous l'avez été. Dans la prédication, Dieu vous parle, il vous abreuve de son esprit. À la fin, dans la fraternité, dans les prières, peu importe comment Dieu... Mercredi soir, à la réunion de prière louange, une autre belle occasion. Chez vous, vous ouvrez votre Bible, prenez un temps de louange, de prière, vous êtes dans sa présence. Vous allez être rempli. Vous allez être rempli continuellement. Continuellement. Il y a des belles occasions pour se laisser remplir. Tozer, comme j'ai dit, j'ai lu son livre cette semaine. Le titre, quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit. Il va dire, la parole ne dit pas, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'étude biblique. Mais elle dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous convaincus, en tant que pasteurs, de l'importance de l'étude biblique. Nous faisons de la formation, nous allons nous former nous-mêmes,
mais on sait très bien que sans l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos pensées, notre intelligence, sans l'Esprit de Dieu qui rend vivant le texte, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui se passe. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et on est conscient de ça. Donc, lorsque vous ouvrez votre Bible, lorsque vous faites une étude biblique, demandez au Saint-Esprit qui vous inonde, qui vous parle, qui vous transforme, que ce ne soit pas juste une connaissance de plus, mais une transformation de plus, une puissance de plus que Dieu a accomplie dans votre vie. Pour connaître la puissance de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Luc 24. 48, vous êtes témoins de ces choses. Il est en train de parler de sa mort, sa crucifixion, le pardon, la purification des péchés, sa résurrection. Et les apôtres ont été témoins de ces choses. Et Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus de la puissance d'en haut. Au-delà du moment que cela prend place dans votre vie, dites-vous seulement que la Bible nous dit que le même esprit qui fait naître de nouveau est le même esprit qui donne la puissance de Dieu. Et Dieu désire que nous soyons en relation constante avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit qui nous remplisse et qui nous guide, qui nous inspire, qui nous revête. C'est quand la dernière fois que vous avez demandé au Saint-Esprit de vous remplir? De vous revêtir de puissance. C'est quand la dernière fois? Moi, je bois de l'eau à tous les jours parce que j'en ai besoin. Et je bois du Saint-Esprit à tous les jours aussi parce que j'en ai besoin. Est-ce que vous reconnaissez ce besoin-là? Est-ce que vous le dites à Dieu? J'ai besoin de ton esprit, remplis-moi. On donne, on sert, on fait du ministère, le Saint-Esprit coule de nous. Il y a des fleuves et les fleuves de Dieu veulent nous remplir encore. Ce renouvellement, cette restauration, ce remplissage. Alors, regardez bien un effet vraiment spécial. Il y a de l'eau, là, elle est presque pleine. Je vais en boire, puis il va en avoir moins. Vous voyez? Ça l'a baissé. Mais dans vos vies, c'est la même chose. On a besoin d'être remplis à nouveau. On est des vases. Le Saint-Esprit nous remplit. Et on donne, on sert, on prie, on intercède et tout ça fait en sorte qu'on se déverse sur les autres. On a besoin d'être rempli à nouveau. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la suite logique de Luc. On a lu Luc 24 et les Actes des Apôtres est écrit par le même auteur, Luc, est inspiré par le même esprit. Et c'est intéressant lorsque dans Luc 24, ça dit « Vous êtes témoins de ces choses. » Et là, dans Actes, « Vous serez mes témoins. » La pensée qui vient. Vous avez été témoins de ces choses. Mais là, avec la puissance du Saint-Esprit, vous allez être mes témoins. C'est un peu plus personnel, c'est un peu plus engageant. Ça t'amène à parler de ce que tu as vu, à témoigner de la puissance de Dieu, de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il a fait dans ton Église, de ce qu'il a fait dans ta famille. Ce témoignage-là, Dieu t'équipe, te donne une puissance pour faire un impact dans la vie des autres. Un impact dans la vie des autres. Donc, il dit, vous avez vu quelque chose, maintenant je vous donne la puissance de témoigner et de démontrer que c'est vrai. Démontrer que c'est vrai. La puissance de Dieu permet aux gens qui ont pas vu, qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, votre nouvelle naissance, conversion, et peut-être une guérison, une délivrance, un changement de votre caractère, une chaîne de dépendance qui a été brisée, quoi que ce soit que Dieu a fait par la puissance de Dieu. Des gens autour de vous n'ont pas vu ça, n'ont pas expérimenté ça. Donc, on peut dire que nous, on a vu Jésus. On est témoins de ces choses, on est témoins de ce qu'il a fait. Mais plein de gens autour de nous ne l'ont pas vu. La puissance de Dieu est de nous équiper pour leur prouver que c'est vrai votre témoignage et que c'est vrai ce que la Bible dit. C'est vrai que Jésus était pas juste un beau prophète et quelqu'un que, oui, de passage et sur la terre. Déjà, le Jésus historique, c'est pas tout le monde qui le croit. Mais lorsque la puissance de Dieu les saisit, il y croit. Oh, c'est vrai, hein, Jésus est venu en chair. OK, j'y crois. Oh. Jésus est ressuscité, puis déversé son esprit. Okay, j'y crois, je l'ai vécu. J'ai vécu. C'est un peu ce que l'apôtre Paul parle lorsqu'il y a une démonstration d'esprit de puissance. Ce n'est pas toujours l'éclat, miracle, spectaculaire.
Mais quand une vie est saisie par l'Esprit de Dieu, ça peut être spectaculaire comme ça peut être très simple, très, très modeste, mais le Saint-Esprit qui percute une vie, ça transforme la puissance de Dieu. Acte 2, on voit l'accomplissement d'acte 1:8. Juste un bout de verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous savez qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils priaient, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la prière. Et tout d'un coup, un vent, les langues de feu ont tombé sur leur tête. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, comme ça dit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était l'accomplissement d'un 8. Vous recevrez, attendez-moi, Luc 24, attendez-moi à Jérusalem, le Saint-Esprit, vous serez revêtus de puissance. Acte 8, un rappel, une puissance viendra sur vous, et puis restez à Jérusalem, attendez-le en prière, et l'acte 2, ça arrive. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Réalisez-vous que cette Pentecôte, ce déversement du Saint-Esprit qui est historique, qui est comme celle-là, elle est unique dans le sens où ça a été l'institution, ça a été le démarrage de la première Église, de l'Église. C'est quelque chose d'unique, d'historique, de puissant. Mais le Saint-Esprit a été déversé et il coule, et continuellement, le Saint-Esprit veut nous remplir. Et avez-vous fait le lien? Luc 24, acte 1:8, acte 2, verset 5. Or, il y avait, 4, ça nous dit, ils parlaient en d'autres langues. Comment ça, tout d'un coup, ils apprennent à parler des langages qu'ils ne connaissent pas surnaturellement? Il y a à peu près, je crois, 17 langages différents que des gens se mettent à parler chacun parce que à Jérusalem, plein de gens de toutes les nations viennent pour adorer. Le timing est parfait. Dieu a tout orchestré ça. Le moment, il sait que les nations viennent à Jérusalem. Il donne une capacité surnaturelle aux apôtres de parler dans ces différentes langues-là, dans leur langue maternelle. Pourquoi? Le témoignage. Une puissance viendra sur vous, vous serez mes témoins. Et là, des gens qui ne connaissent pas leur langue, capacité surnaturelle pour le témoignage. Pour le témoignage. La puissance de Dieu se manifeste. Et la puissance, elle est encore là, par l'Esprit de Dieu. Et priez avec moi qu'elle se manifeste de plus en plus, qu'on soit de plus en plus disposés, afin que l'Église Fusion soit puissante en Dieu et que notre témoignage soit puissant. De plus en plus de gens voient par la puissance de Dieu que « Wow, c'est vrai ce qu'ils disent, eux autres. Wow, c'est vrai ce qu'ils prêchent. Wow, c'est vrai que tel témoignage, la puissance de Dieu, qu'il soit saisi. » Comme je vous l'ai dit tantôt dans Acte 2, ce moment-là, déjà ils sont surpris, ils n'en reviennent pas. Comment ça qu'ils connaissent notre langue maternelle? Hey, j'ai fait des heures et des heures de route. Je ne les connais pas. Puis c'est clair qu'eux, c'est des Juifs de Jérusalem ou du coin. Puis ils ne parlent pas ma langue. Mais là, j'entends parler des merveilles de Dieu. Ils se font prêcher l'Évangile. Ils se font annoncer les louanges, la gloire de Dieu dans leur langue. Et puis après ça, Pierre se met à prêcher l'Évangile. Probablement que là, c'est rendu en araméen, puis langue universelle, probablement comme l'anglais pour nous. On s'en va à un endroit, puis tout le monde parle en anglais dans différents pays. Probablement que c'est l'expérience qu'ils vivent. Et puis là, c'est là que le verset que je vous parlais tantôt sont saisis, percutés dans leur cœur en entendant que ce Jésus-là qu'ils ont mis à mort, c'était l'envoyé de Dieu. C'était le Messie, c'était le Sauveur, celui qui attendait tant. Et la puissance de Dieu les saisit. Et puis ils sont touchés. Ils veulent faire quelque chose et Pierre leur dit, repentez-vous. Et la promesse elle est là pour vous, le Saint-Esprit. 3000 personnes se convertissent, donnent leur vie au Seigneur. 3000 nouvelles âmes, 3000 nouvelle naissance qui prend place en un instant parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Pierre n'a pas essayé de se battre en argumentation pour expliquer quoi que ce soit. Il a prêché l'Évangile, puis la puissance de Dieu était là. Église Fusion, que la puissance de Dieu soit dans nos vies et dans cette Église-là, et prions, cherchons Dieu dans ce sens. On a besoin de la puissance de Dieu. Pour passer à une autre étape, il faut être insatisfait dans nos propres vies, de ne pas se satisfaire du peu qu'on a vécu encore. On est reconnaissant, on dit merci Seigneur, mais j'en veux plus pour aujourd'hui et pour demain. Plus pour aujourd'hui et pour demain. Le peuple à Granby, dans la région, a besoin de plus de la puissance de Dieu.
Et mon cœur et mon cri, c'est cela depuis toujours et ça s'intensifie dernièrement. Ça s'intensifie, Seigneur. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire éclater. Transforme-moi, change-moi. Il ne faut pas que je reste juste comme ça. Je veux avoir plus d'impact dans ma vie, au travers de ma vie. Tozer va dire encore une fois, je le cite, l'incrédulité dit, ce sera pour une autre fois, mais pas maintenant. Dans un autre endroit, mais pas ici. Pour d'autres gens, mais pas pour nous. La foi, cependant, dit, tout ce qu'il a fait ailleurs, il le fera ici. Tout ce qu'il a fait dans d'autres temps, il le fera maintenant. Tout ce qu'il a fait pour d'autres gens, il veut le faire pour nous. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, avec Tozer, quand on va dire, Seigneur, on y croit pour ici, maintenant, pour nous, pour les Grambiens, pour les Québécois, pour les Canadiens, pour toute la francophonie, le monde entier. C'est ici et maintenant. Le Québec, on va arrêter de dire que, ouais, mais ça, c'est différent. Ah, Dieu, oui, peut-être la culture est différente, peut-être, etc., mais la puissance de Dieu est la même. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'on peut s'accorder de dire, Seigneur, on sait, on l'a essayé à différents moments, par nos propres forces, on n'y arrive pas. On va continuer de faire notre mission, on va continuer d'obéir, on va continuer de stratégiser le plus possible, de faire des stratégies, mais on veut ta puissance. On veut plus de ta puissance. Les limites de la science, je trouvais ça drôle, encore une fois, dans son livre, il raconte, il dit, il y a des scientifiques qui ont analysé l'histoire de l'âne qui parle. Puis il dit, ça se peut pas qu'un âne parle parce que le larynx d'un âne ne peut articuler des sons humains. Et il trouvait ça drôle parce que, et la réponse, il y a un Écossais perspicace, je ne connais pas son nom, mais il a dit, fabriquez-moi un âne et je le ferai parler. Autrement dit, c'est complètement ridicule ce que vous dites parce que vous n'êtes même pas capable de créer un être humain, quelque chose de vivant, un âne. Puis là, vous êtes en train de dire que celui qui a créé l'âne n'a pas été capable de le faire parler. Comprenez-vous la logique derrière? Non, mais le larynx, c'est pas fait pour... On s'entend-tu que s'il a créé quelque chose, je ne sais pas, mais il a trouvé le moyen de le faire parler. On s'entend? La puissance de Dieu, c'est ça. Et des fois, on raisonne et on dit, ah non, ça se peut pas. Mais ça se peut pas si tu ne crois pas à la puissance de Dieu, c'est juste ça. Mais si tu crois que Dieu est créateur, il est capable de toutes choses, c'est ça la réalité. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que on invente toutes sortes de choses en tant qu'être humain, puis c'est phénoménal comment Dieu a donné l'intelligence à l'être humain. Puis moi, j'aime les avancées scientifiques, puis ça nous aide à bien des choses, mais on ne peut pas tout expliquer, les miracles de Dieu. Il est le créateur. On ne peut même pas expliquer comment est-ce qu'on est là clairement, puis on n'était pas là, de toute façon, quand ça a parti. Aïe, aïe. La puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour tous les domaines de nos vies, notre foi, notre sainteté, notre intégrité, pour notre mariage, pour l'éducation de nos enfants, pour la santé. La science sera toujours trop limitée par rapport aux besoins humains et surtout spirituels. Comprenez qu'on doit appuyer à une certaine limite tout ce qu'on peut de la science, les médecins qui essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, mais combien de gens souffrent de toutes sortes de maladies encore aujourd'hui? Et que seul Dieu peut intervenir parce que la science, et même dans des décennies encore, ça va être encore mieux, puis oui, on va guérir peut-être plus de maladies, mais il y en aura d'autres, puis ça sera toujours insuffisant. Puis des fois, peut-être quelqu'un est en santé physiquement, mais dans sa tête, ça ne va pas. Puis là, à part bourré de pilules pour endormir la douleur, essayer de rendre la personne un peu plus heureuse, ça ne règle pas complètement le problème. Et on fait tout ce qu'on peut humainement, puis on va soutenir ces gens-là, puis on fait de la relation d'aide, puis on aide, puis on croit à toutes ces choses. Mais on espère et on croit aussi à la puissance de Dieu. À la puissance de Dieu qui transforme, qui guérit, qui crée. Et il n'y aura jamais de gens assez intelligents pour devenir Dieu, comprenez-vous? Et c'est l'Esprit qui donne l'illumination, ce qui fait qu'un savant, autant qu'un illettré, peut connaître Dieu.
C'est le Saint-Esprit qui permet les conversions, qui permet le renouvellement de l'intelligence. Dieu était peut-être dans, comment on dit ça, dans le blind spot, là, dans l'angle mort de nos vies, puis quelqu'un très brillant pensait les choses d'une certaine façon, de certains angles de vue, certains corridors, et tout d'un coup, le Saint-Esprit saisit la puissance de Dieu, l'envahit, et là, il découvre qu'il y avait tout l'aspect Dieu. Toute l'existence de Dieu et sa vie change, et que, j'avais une vision erronée de la vie, de mes travaux, de quoi que ce soit, parce que je pensais que Dieu n'existait pas. Je voyais mais lorsque les yeux sont ouverts, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est ce que le psaume nous dit. Qu'est-ce que la puissance de Dieu dans nos vies? À quoi devons-nous s'attendre? On a parlé un peu, mais je voudrais terminer ce matin avec quelques pensées par rapport à ça. Le caractère et les capacités. Le caractère et les capacités surnaturelles. On a vu dans la suite du passage d'Acte 2 que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, a équipé les adultes, les disciples, pour témoigner et convaincre que l'Évangile est pour tout le monde. On a vu que Pierre prêche avec autorité alors qu'il s'était caché. Lorsque Jésus se faisait maltraiter, il se faisait flageller, tout ça, il avait peur, mais rempli de la puissance du Saint-Esprit, il va dire à ceux qui l'ont crucifié, hey, c'est vous qui l'avez crucifié, vous êtes pécheurs, repentez-vous. C'est prendre l'autorité, c'est prendre la conviction, l'assurance. Elle est venue par le Saint-Esprit. Il y a eu un changement dans son état intérieur. Il y a eu des capacités surnaturelles, lui et d'autres sont mis à parler en d'autres langues. Et donc, on doit s'attendre, avec la puissance de Dieu dans nos vies, à une transformation de notre caractère, de l'état intérieur de nos vies, et aussi dans nos capacités extérieures, nos capacités surnaturelles, et de s'attendre, oui, à des miracles, à des choses surnaturelles, parce que Dieu le fait par la puissance de Dieu. Donc, il ne faut pas que le manque de foi nous amène à nous attendre à une transformation du caractère seulement, quoi que ce soit le plus important, mais des gens souffrent et ont besoin de délivrance de vie et d'espoir. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui va le faire par des actions extérieures, une capacité surnaturelle qui nous donne une action de Dieu. Qu'est-ce que la puissance de Dieu dans nos vies? Hébreux 2,4 va parler justement des apôtres qui Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le Saint-Esprit, qui est personne de Dieu, qui est Dieu, le Saint-Esprit, a la volonté de distribuer ses dons. Des capacités surnaturelles pour édifier, parler de Dieu, encourager, amener les gens à s'approcher de Jésus-Christ, à le faire connaître et à guérir, à soulager la souffrance, à manifester la compassion, l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit veut distribuer ses dons selon sa volonté. Donc, c'est la puissance de Dieu dans nos vies. Luc, chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. On pourrait laisser le micro à quelques personnes ici, puis on entendrait comment ils ont sorti d'une vie d'occultisme, délivré de réels démons, de réelles puissances démoniaques qu'ils ont saisies, qu'ils ont emmenés à faire des comportements, à dire des choses complètement ténébreuses, obscures, loin de Dieu. Et qu'un coup, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout d'un coup, ils ont été délivrés. La puissance de Dieu s'est manifestée en eux. Et les comportements et les croyances et les choses qui les hantaient avant ont disparu. À la puissance de Dieu. Les gens qui ont été guéris parmi nous physiquement par la puissance de Dieu. Ça fait partie de ce dont on doit s'attendre avec l'effusion de la puissance de Dieu. Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. La puissance de Dieu agissait pour délivrer des âmes possédées et liées par toutes sortes de chaînes, qui les rendaient malheureuses, qui les emmenaient à la mort, qui pensaient à la mort. Et Dieu guérit corps et âme. Mais unissons-nous dans la prière, dans la réclamation envers Dieu. Il n'y a personne, on n'est pas tous arrivés et de dire, moi je l'ai, la puissance. Ouais, on est tous puissants en Dieu. On est tous appelés à grandir, à recevoir plus du Saint-Esprit, plus de sa puissance. Et ensemble, on va voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la puissance de Dieu dans nos vies? Acte 6, 8, pour montrer que pas juste les apôtres, les gens qui croient, mais c'était juste les apôtres. Étienne est un diacre.
Après les apôtres, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a encore accompli son œuvre puissante par un frère Étienne, puis par Moody, et jusqu'à aujourd'hui, de siècle en siècle, il y a toujours eu la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans différentes régions, différentes générations, de différentes manières. Donc, on voit un peu comment oui, on doit s'attendre à des signes extérieurs, à une capacité surnaturelle que Dieu nous donne de toutes sortes de façons pour accomplir sa mission. Et comme j'ai dit tantôt, comme dans Acte 2, pour prouver que c'est vrai toute cette histoire-là, parce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Témoins de Jésus-Christ. Mais aussi, écoutez bien le Romains 15-13, parce que c'est rare qu'on associe la puissance de Dieu à l'espérance. Et là, c'est là qu'on voit l'œuvre, l'impact de la puissance de Dieu dans notre état intérieur, dans nos pensées, notre vie intérieure. Qu'est-ce que la puissance de Dieu dans nos vies? Romains 15-13 va dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez, que vous prospériez, que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque des gens font face à la mort, ils ont besoin de la puissance de Dieu pour l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est s'attendre à quelque chose de bon. Ça s'en vient. Et lorsque tu es un disciple de Jésus-Christ, surtout à cette époque-là, et que la mort t'environne, que si tu proclames Christ, tu peux mourir, et qu'il y a des persécutions, et que tu te fais enlever des biens, des possessions, que certains de tes amis sont emprisonnés, et que tu dis, si je suis chrétien, et ça se peut que je m'attends à peut-être pas grand-chose, pas de longévité, en tout cas. Mais la puissance de Dieu a amené l'espérance. La puissance de Dieu, peu importe ce que vous faites face, vous pouvez demander à la puissance de Dieu moi j'ai besoin d'espérance, Seigneur. Besoin de croire qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver aujourd'hui ou demain, qui est à venir et qui s'en vient, de m'attendre quelque chose de bon de ta part, Seigneur. La puissance de Dieu fait aussi cela. Pas juste les signes extérieurs, aussi les signes intérieurs, parce que l'espérance, ça vient de l'intérieur. Conviction, c'est une attente, il y a une joie, il y a une paix qui t'inonde tout d'un coup. Ça vient tout de l'intérieur. La puissance de Dieu, c'est aussi ça, l'espérance. Et évidemment, on connaît bien Galates 5.22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si on parle de caractère, d'expérience intérieure, le fruit de l'esprit, ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Je vais inviter les musiciens, parce que je veux qu'on aille justement en prière dans quelques instants. Et d'arriver à des prières avec on lit Galates 5.22, Seigneur, change-moi par ta puissance. Je renonce au péché, je renonce à moi-même pour te suivre. Jésus, accorde-moi ta puissance et ta force, donne-moi ton caractère. Je veux voir les dons du Saint-Esprit dans ma vie, mais je veux voir le fruit de l'Esprit aussi. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux avoir un caractère chrétien et je veux avoir des capacités chrétiennes, ça veut dire puissantes. Donc, en résumé, et j'ajoute quelques pensées rapidement pratiques. Comment être rempli de l'Esprit pour goûter à sa puissance? Désirer être rempli. Aspirer à plus de Dieu. Désirer être rempli. C'est de se laisser remplir, de ne pas résister, de ne pas attrister ou éteindre l'Esprit par notre incrédulité ou par nos mauvaises paroles, par nos péchés, quoi que ce soit. C'est d'obéir et de croire, comme dans Acte 5.32. Obéir et croire. Demander simplement. On peut pas, je reviens à obéir et croire, on ne peut pas vivre n'importe comment, puis de ne pas avoir la crainte de Dieu, de ne pas désirer plus de Dieu et plus se soumettre à lui et être rempli de l'Esprit, ça ne va pas ensemble. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit est saint, t'amène à la sanctification. Il t'amène à ressembler à Jésus. Il t'amène à te rapprocher de Jésus, à lui, être comme lui. Obéir et croire. Demander simplement, Luc 11, hein? Quel père qui ne donnerait pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Demandez-le simplement. Et soyez prêts à servir. Parce que, comme j'ai dit, la puissance de Dieu, c'est pour qu'on soit des témoins. C'est pas juste pour triper dans sa présence. Tant mieux si on a des belles expériences émotionnelles, etc. Combien de fois j'ai été béni émotionnellement, physiquement, par la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Mais ça ne s'arrêtait pas là. C'était pas ça la finalité de la puissance de Dieu. C'était pour me rendre un témoin efficace. Et c'est la même chose pour vous. Évitez les distractions au maximum qui vous font rater les temps de remplissage. Je suis humain comme vous, combien de fois
il y a une activité, un loisir, la fatigue, n'importe quoi, où je suis appelé à prier un peu plus, puis je vais le faire tantôt. Puis on se laisse distraire, puis on oublie, on fait autre chose. Peut-être certains d'entre vous êtes appelés à vous joindre à un petit groupe. Tantôt, on a parlé le mercredi soir, mais en passant, il y a de la prière presque à tous les soirs. Là, il y a une petite pause pendant l'été, mais jeunes adultes, la jeunesse, le groupe du mercredi soir, le mercredi matin avec les femmes, il y a de la prière. Les sentinelles, il y a des temps de prière un peu partout, tout au long de la semaine. Peut-être Dieu vous interpelle, puis vous avez manqué plein de moments où Dieu voulait vous remplir parce que vous résistez à un ministère que vous voudriez que Dieu vous appelle à joindre, puis vous ne le faites pas. Ou simplement chez vous, dans le secret de votre chambre, combien de fois Dieu vous interpelle. Ferme la porte, reste seul avec moi. Puis là, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse ci. J'ai des besoins, j'ai des réalités. Il y a un temps pour chaque chose. Mais lorsqu'on met Dieu en priorité, la puissance de Dieu se manifeste, il nous remplit de son esprit, puis on voit des changements. Il nous rend plus efficaces aussi pour le reste de notre journée et pour les tâches quotidiennes. Luc 4:14, après le jeûne de 40 jours, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Le jeûne de la prière aussi, c'est quand la dernière fois j'avais jeûné avec ce désir de « Seigneur, remplis-moi plus de ta puissance » qui nous amène. Le jeûne est un bel exemple de ce que Acte 3, je vais vous lire dans quelques instants. Parce que des fois, on ne réalise pas, mais on se confie puis en nous-mêmes, puis on dit « Je suis capable, puis c'est pas grave si je prie pas, puis ça va marcher pareil. » La grâce de Dieu. En tout cas, Seigneur, je l'espère, une petite prière, elle va vite. Mais le jeûne de la prière t'amène à tellement pas avoir confiance en tes propres forces, puis être rempli de la puissance de Dieu. Te ramène justement te ramène à dépendre de lui, à te confier en sa puissance. Et là, tu ressors, c'est temps de jeûne, revêtu de la puissance de l'Esprit. Pensez-y, préparez-vous, on va avoir un temps de jeûne en septembre, en début d'automne, comme à l'habitude. Des temps bénis. Et dans Acte 3, ça disait, dans l'histoire, Pierre et Jean qui guérissent un boiteux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est tout le monde le savait, lui c'est un boiteux, puis il quête à la belle porte, et chaque fois que les gens vont au temple, ils le voient, il est là. Et tout d'un coup, Pierre et Jean le regardent, puis je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, la guérison. Et voyez la réaction. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Et ça va avec ce dernier partage, ce dernier passage. Je vais lire Zacharie 4:6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand il dit c'est ni par la puissance, ni par la force humaine. Et Pierre et Jean étaient là surpris. Pourquoi vous pensez que c'est par notre propre puissance? Comme si l'être humain avait réussi à avoir assez de force et de puissance pour guérir quelqu'un. Ils disaient non, c'est la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levons-nous ensemble. On va demander la puissance de Dieu. Et on va déclarer qu'effectivement, Seigneur, on le déclare et on le reconnaît que c'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais c'est par ton esprit que nous aurons la victoire. C'est par la puissance de ton esprit que nous allons gagner le combat, que nous verrons des percées, que nous verrons des résultats et que nous pourrons glorifier le nom de Jésus, que nous serons les témoins du Seigneur par la puissance de Dieu. Et juste avant qu'on chante ce chant de Luc Dumont qui dit « Jésus, encore plus de toi, de ton onction, de ta compassion, de ta puissance, de ta présence. » Et je veux faire la différence dans ce monde sans espérance. On va chanter ça en quelques instants. Mais avant, tendez les mains vers le ciel avec moi et demandez pour chacun d'entre vous, dites-le au Seigneur, je veux plus de ta puissance. Remplis-moi, Esprit de Dieu, de ta puissance. Réclamez-le avec moi pour vous-même, pour quelques instants. Alléluia. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. On reconnaît ce matin, on veut le redire à nous-mêmes. Ce n'est pas par nos propres forces, ni par notre propre puissance que nous voulons vivre notre vie chrétienne, que nous voulons éduquer nos enfants, que nous voulons exercer notre ministère, que nous voulons exercer notre travail. Non, Seigneur, c'est par ton esprit. C'est par la puissance de ton esprit. Remplis-nous ce matin.
Et remplis-nous quotidiennement qu'on puisse se laisser abreuver par ton esprit et devenir une Église de plus en plus puissante. Alléluia. Prenez un instant aussi. Mettez la main sur l'épaule de votre frère, votre sœur à côté et commencez à prier, demander la puissance de Dieu dans sa vie. Déclarez la bénédiction. Commencez à prier pour quelqu'un à côté de vous. Si vous connaissez son besoin, peut-être juste commencez à intercéder, à prier que Dieu agisse par sa puissance dans sa vie. N'hésitez pas, très modestement, humblement, mettre la main sur l'épaule de quelqu'un et demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de Dieu se manifeste dans mon frère ou ma sœur. Que la guérison s'exerce, que la guérison se manifeste, Père. Des signes, des prodiges opèrent en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons, Seigneur, que par nos propres forces, nous ne pouvons rien. Nous te demandons pardon de nous avoir confiés souvent en nous-mêmes. Dans notre sagesse, notre force, notre puissance. Seigneur, nous nous repentons de cela. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que la puissance de l'Esprit se manifeste. Bénis tes enfants ce matin. Tu vois les besoins, tu vois la réalité, Seigneur. Amène-nous plus loin. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu, déverse ton esprit. Commençons à chanter ensemble. Jésus, encore plus de toi. Jésus, encore plus de toi. Il faut l'entonner ensemble. Alléluia. Jésus, encore plus de toi. Alléluia. De ton onction et de ta compassion. Oui, Seigneur, plus d'onction, de compassion. Jésus, encore plus de toi. De ta puissance et de ta présence. Jésus, Alléluia. Jésus, encore plus de toi. de ton onction Et de ta compassion. Réclamons-le ensemble ce matin. Jésus, encore plus de toi. De ta puissance et de ta présence. Je désire faire. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Encore une fois, je désire faire. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Alléluia, Seigneur Dieu, pour cette ville au travers de chacun d'entre nous. Rends-nous puissants, Seigneur. Et que les gens, lorsqu'ils savent, pas juste qu'on vient de l'Église Fusion, qu'ils savent que nous sommes chrétiens, que nous sommes tes témoins, qu'ils voient, qu'ils expérimentent la puissance de Dieu, qu'on ait de plus en plus de témoignages de ta puissance. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu as fait ce matin, ce dépôt de puissance que tu vas continuer de faire. Garde en nous ce cri, garde en nous ce désir, cette soif et cette faim de plus de toi, Seigneur Dieu. Bénis ton assemblée, fais-nous prospérer dans ta gloire et dans la vie de ton esprit. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y en a qui veulent rester, vous approcher pour la prière, faites-le. Les autres, je vous relâche parce que je vois le temps. Les autres vont arriver dans quelques instants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon été, que Dieu vous bénisse. Amen.